Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette ce moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera autre qu'un tag. Alors, c'est pas vraiment un tag, c'est le 31 Days Song. Non, on va refaire le 31 Days Song Challenge, qui est tout simplement un challenge où tu as des questions pendant 31 jours auxquelles chaque jour tu dois répondre, du coup pendant 31 jours, en rapport avec la musique. Et je me suis dit que ce serait sympa de le faire sous forme de tag et d'y répondre en vidéo. Peut-être que dans le futur je le referai avec probablement d'autres musiques sur Instagram en story à la une, mais je me suis dit que ça serait intéressant, du moins pour le moment, de le faire en vidéo. Il y a 31 jours, donc 31 questions, et on va commencer tout de suite pour éviter que ça soit trop long. Le premier jour, une chanson que tu aimes avec couleur dans le titre. J'ai galéré à trouver une chanson avec une couleur dans le titre parce que en fait je faisais le tour des chansons que j'aimais bien, mais j'avais pas de couleur dans le titre. C'était compliqué. La seule chose qui me venait, c'était Blue de FL65. C'est pas forcément une chanson que j'écoute, c'est juste un truc qui a dû me marquer quand j'étais gosse, et dès que je l'entends, je suis là, Blue, Dabudi Dabeda, mais c'est pas vraiment une chanson qui m'a marqué, que j'écoute régulièrement. Et en regardant un moment dans une playlist où je vais pas souvent parce que c'est une playlist toute nouvelle, je suis tombée sur Ink, Inkil, ouais, je sais pas comment on dit, Inkid in Wade de Vision Video, qui est un groupe américain de musique un peu gut, que j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs acheté le vinyle que j'avais présenté dans un bilan culturel, et je suis trop fan, non seulement du groupe, mais de cette musique. Et je me suis dit, il y a une couleur dans le titre, Red, donc on va en parler, et du coup cette musique, je l'aime beaucoup. Ensuite, une chanson que tu aimes avec un nombre dans le titre, et cette fois-ci ça a été moins compliqué parce que je suis tombée sur 35 A Matter of Time de Sum 31, qui est un groupe canadien que j'aime énormément. C'est vrai que c'est un peu le genre de groupe que j'ai pensé à mon adolescence, et c'était, oui, c'est toujours leur dernier album, je crois qu'ils n'ont rien sorti depuis. Donc leur dernier album, et il y avait cette chanson 35 qui est juste sublime. Et si tu ne connais pas et si tu n'as pas écouté, je te recommande d'aller écouter. C'est vachement cool et ça fait partie des groupes que j'aime bien, notamment des groupes canadiens. C'est vraiment du punk rock comme je l'aime, et je ne peux que te recommander. Jour 3, une chanson qui te rappelle l'été. Et j'ai pas vraiment de chanson qui me rappelle l'été ou les vacances, parce que vous savez que l'été c'est pas forcément ma saison préférée, même si j'apprécie pouvoir me mettre en t-shirt manche courte et afficher tous mes t-shirts de groupes underground et de trucs de pop culture. C'est pas ma saison préférée, donc j'ai pas vraiment de chanson de base qui me rappelle l'été, ni les vacances, parce que souvent quand on pense à une chanson qui nous rappelle les vacances, c'est pas une chanson qui va nous rappeler les vacances d'hiver, forcément les vacances d'été. Mais pour moi, une chanson qui me rappelle l'été, parce que ça me fait penser aux vacances et à des séjours que j'ai pu y faire, il s'agit tout simplement de Outre-Manche de Louis Delort and the Shepherds, qui était en fait le groupe de Louis Delort. Enfin, Louis Delort faisait partie d'un groupe à la base, avant de faire The Voice, et après avoir fait The Voice, du coup il a rajouté Louis Delort dans le nom du groupe pour faire un peu plus connaître le groupe, parce que comme il avait fait The Voice, il était un peu plus connu que du coup le groupe en général. Ils se sont séparés aujourd'hui en bonne entente, c'est pas genre séparation, on se gueule dessus et tout. Il fait de la musique solo et il a même reparticipé à The Voice All Star, donc c'est tous les plus grandes stars de The Voice qui se réaffrontaient dans un The Voice. Et il arrive en finale d'ailleurs, c'est plutôt cool. Et cette chanson-là, Outre-Manche, parle de l'Angleterre, et je pense c'est du trajet France-Angleterre, tout ça. Et franchement, j'aime beaucoup cette chanson et ça me rappelle les quelques voyages que j'ai eu la chance de pouvoir faire en Angleterre. Et ça a toujours été des voyages que j'ai adoré, que je garde ici dans mon cœur, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je ne peux que penser à cette chanson. Jour 4, une chanson qui te rappelle quelqu'un que tu préférerais oublier.
Bah, généralement, si j'oublie la personne, enfin si j'ai envie d'oublier la personne, j'ai envie d'oublier toutes les musiques qui peuvent me rappeler cette personne-là. Et oui, j'évite parce que t'as des musiques, t'as vraiment plus envie de les entendre, parce que telle personne que tu fréquentais, elle est passée en boucle et t'en pouvais plus, et t'es bien content de plus pouvoir entendre ces musiques-là. Et je me suis dit, quelle est la pire des musiques, de toutes ces musiques-là que j'ai vraiment plus envie d'entendre, même si je les ai toutes plus envie d'entendre, ces musiques qui me rappellent cette personne-là, et j'ai choisi Camarade des Salles Majestés. J'ai rien contre le punk, j'ai rien contre ce groupe de punk, parce que c'est un groupe de punk français, mais je n'ai rien contre, hein. Mais c'est pas forcément mon style de musique. J'écoute très peu de punk, j'écoute beaucoup de punk rock, mais très peu de punk. Même si tu vas voir que j'écoute genre un groupe de punk mythique, mais voilà, j'écoute pas plus de punk que ça. Et j'ai beaucoup bouffé de punk français. J'ai rien contre, mais je pense que voilà, ma tête a fait une overdose. Et ce genre de musique, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, c'est comme ça me rappelle quelqu'un que j'ai pas envie de me rappeler. Donc, n'écoutons pas ce genre de musique. Jour 5. Une chanson que tu as besoin de mettre fort, et ça a été compliqué. Très compliqué, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je mets? Une chanson des Cobayes Fringants, sachant que je vais en remettre dans d'autres questions, hein, enfin en réponse dans d'autres questions, les Cobayes Fringants, ça c'est sûr. Une chanson de rock, mais alors laquelle? Parce que il y en a tellement, et que j'ai tous envie de les mettre fort. Une chanson un peu plus métal, une chanson un peu plus comme si, et je sais pas, je suis là. Et je me suis souvenu que Out of Control de Obastank, c'est qu'ils sont connus pour la chanson, je sais plus le nom, mais très très calme. Oui, je fais très mal la chanson, mais parce que je connais ni les paroles et je me rappelle plus du tout les titres. Mais ils sont connus pour cette chanson qui est très pop rock et qui est pas pour moi le reflet de Oubastang, parce que je connaissais pas Oubastang à part cette musique-là, donc ça me donnait pas envie d'aller en écouter. Un jour, par curiosité, j'étais en écouter pour voir ce qu'ils faisaient d'autre et je dis mais en fait j'adore ce qu'ils font. Mais j'aime plus que ce qu'ils font en général que cette chanson-là qui pour moi ne les représente pas. Et Out of Control est une chanson très péchue de Oubastang que j'aime énormément. Et si tu connais pas d'autres chansons d'Oubastang que la chanson qui est la plus connue, ah c'est The Reason qui est la chanson la plus connue d'Oubastang, voilà. Je crois que c'est ça. Et du coup, si tu connais que cette chanson-là, va écouter d'autres choses d'Oubastang, c'est très 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 intéressant. J'ai quelques albums d'Oubastang et Out of Control est l'une de mes chansons préférées d'Oubastang. Donc, voilà. Jour 6, une chanson qui te donne envie de danser. Et là, ça a été compliqué parce que il y a plein de chansons qui me donnent envie de danser. Il faut savoir que je danse sur tout, et je vais pas dire n'importe quoi, mais surtout. Je peux autant danser sur du rock, du métal, que sur des chansons un petit peu plus parfois pop, qui voilà, sont peut-être plus faites pour certaines danses, que des chansons de swing, de blues, de country. Franchement, je danse sur pas mal de choses que j'adore danser. Et ça a été très compliqué de trouver une chanson qui me donne vraiment envie de danser. Mais je sais qu'il y a des chansons où je démarre un petit peu au quart de tour et qui me donnent vraiment envie de danser. Et notamment, je cherche le nom All Night de Power of Stellar. Fait partie des chansons qui me donnent énormément envie de danser. Power of Stellar est un DJ, si je dis pas de bêtises, voilà, il mixe des musiques et tout. Et il est connu pour avoir fait beaucoup de mix façon swing. Mais ouais, c'est de l'électro-swing comme on appelle ça, donc c'est du swing version électro, c'est des remixes de vieilles musiques un peu swing et tout. Je trouve ça vraiment intéressant, ça donne vraiment envie de danser. Moi, ça me donne envie de déhancher faire du swing. Moi là, ça fait pas très swing, hein, mais du swing, c'est beaucoup aussi les pieds. Et à part si tu veux voir mes pieds en vidéo, là n'est pas le sujet, mais voilà, on va se contenter des doigts. Non, c'est une musique que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai énormément dansé sur Power of Stellar, bon, sur du swing et du swing électro en général, j'aime beaucoup ça pour danser, mais c'est vrai que Power of Stellar et cette chanson-là, oui, j'ai énormément dansé. On en est au jour 7, une chanson à écouter en voiture. Et moi, j'ai choisi Love is All de The Talisman of Earth, on Earth, The Talisman on Earth, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas un groupe que je vais écouter le plus, mais j'aime beaucoup cette chanson-là. Et je me suis dit que pour écouter en voiture, franchement, c'était parfait. Genre, t'as envie de prendre ta voiture et d'aller faire un road trip en écoutant cette musique.
Donc c'est vraiment génial et si tu ne connais pas, je te recommande d'aller écouter. Comme les trois quarts des musiques en fait que je vais citer dans cette vidéo, je te recommande d'aller les écouter si tu ne connais pas. Mais cette chanson-là en tout cas est une chanson que j'aime beaucoup. Ensuite, jour 8, une chanson qui te parle... une chanson qui te parle, n'importe quoi. Une chanson qui parle de drogue ou d'alcool et moi j'ai choisi Special Needs, c'est ça, Special Needs ou Special Needs? Je ne sais jamais prononcer. Special Needs de Placebo, qui est une chanson qui, je ne sais pas si ça parle directement de drogue, mais ça parle, si je ne dis pas de bêtises, d'addiction aux médicaments, notamment, je pense que ça évoque un peu, genre quand tu es, je sais pas, en dépression et que tu deviens un peu accro aux médicaments, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup, il faut savoir que Placebo, je les aime depuis leur début, je suis fan de Placebo. Voilà, j'ai toujours aimé Placebo, j'ai jamais loupé aucun album, aucune chanson. J'ai hâte que le prochain album sorte et je ne pouvais pas ne pas citer cette musique qui, pour moi, ça évoque un petit peu les réponses à la question. Et si c'est pas le cas, tu as aussi Time to Go qui parle de l'alcoolisme, enfin de l'addiction à l'alcool de Tom Chaplin, le chanteur de Keane. Et c'est une chanson du groupe Keane, voilà, qui évoque l'addiction à l'alcool du chanteur Tom Chaplin, mais concrètement, si je devais choisir qu'une chanson, Special Needs. Voilà, que c'est vraiment une chanson qui me parle beaucoup, pas parce que genre ça me fait penser à moi ou quoi que ce soit, rassure-toi, mais parce que c'est une chanson que j'ai énormément écoutée. Donc voilà. Jour 9, une chanson qui te rend heureux. Là aussi c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de chansons qui me rendent heureuse, mais j'arrive pas à trouver de chanson qui peut te rendre heureux spécialement, parce que j'écoute des chansons dans plein de moods et tout, et je me rends compte qu'en ce moment j'ai pas le mood happy, quoi, le truc genre be happy, t'écoutes tes chansons qui te rendent heureuse, don't worry, be happy, oh. Oui, je suis partie dans un délire, j'ai pensé à cette chanson, mais concrètement, je n'arrivais pas à trouver de chanson. Je me suis dit, attends, on va voir, t'as une petite playlist de trucs bonne humeur, tu vas sûrement trouver une chanson qui te parle. Et c'est vrai qu'il y a une chanson qui me met toujours de bonne humeur, que je suis obligée de chanter à tue-tête, et qui, me redonne du peps. C'est La tribu de Dana de Mano. Dans la vallée, oh oh, de Dana, la li la la. Dans la vallée, oh, oh, j'ai cru entendre les échos. Oui, cette chanson, je dirais pas que je la connais par cœur, mais presque. Je ne peux pas m'empêcher de la chanter. Genre, une chanson que j'aime beaucoup et qui pour moi me met en joie. Donc si je devais choisir une chanson qui me rend heureuse et qui procure du bonheur, je dirais La tribu de Dana de Mano. Voilà. C'est pas très rock, mais j'écoute pas que ça. Et cette chanson me rend heureuse. Donc je prends. Voilà. Jour 10, une chanson qui te rend triste. Il y a tellement de chansons qui me rendent triste, qui me mettent la larme à l'œil, qui me mettent dans un bad mood. Et je me suis dit, une chanson... En fait, j'ai évité de prendre une musique. Je voulais vraiment une chanson avec des paroles, parce qu'on parle de chansons. Mais après, c'est le Song Challenge. Donc le song, c'est... Ouais, je sais pas. J'ai vraiment hésité. Je me suis dit, est-ce que je mets que des chansons où il y a des paroles, ou est-ce que je peux mettre aussi des musiques où il n'y a pas de paroles? Parce que si je mets des musiques où il n'y a pas de paroles, forcément j'aurais mis The Six Station de Joey Hisaishi, on va y arriver, qui est une musique qui, je sais pas pourquoi, ça me rend triste parce que c'est pas forcément une chanson triste, mais ça me rend un peu dans un état mélancolique et ça m'a fait un peu pleurer par moments dans ma vie. Mais si je devrais choisir une chanson avec des paroles qui me rend triste, je choisirais tout simplement Adam Song de Blink-182 parce que c'est une chanson pas très joyeuse, le sujet n'est pas très joyeux, mais c'est une chanson qui évoque beaucoup de choses pour moi, et c'est une chanson qui du coup me rend triste. Voilà, mais que j'aime beaucoup écouter, hein, à contrario, parce que j'aime beaucoup Blink-182 et je trouve que c'est une chanson importante dans leur répertoire, mais c'est sûr que, c'est sûr que c'est pas la chanson la plus joyeuse, donc si je choisis une chanson qui me rend triste, je dirais cette chanson-là. Jour 11, une chanson dont tu ne te lasses pas.
Ça a été compliqué de trouver une chanson dont je me lasse pas parce qu'il y a beaucoup de chansons dont je me lasse pas et puis j'ai des phases donc je vais m'en lasser pour certaines pendant une période et puis après j'ai pu m'en lasser. Il y a des chansons que j'écoutais tout le temps. Je voulais mettre une chanson des Cowboys Fringants mais j'en ai pas une en particulier qui me venait à part celle que j'ai déjà mis pour, en réponse à d'autres questions. Donc je me suis dit bah c'est pas la peine. Et j'avais fait une playlist il y a longtemps en me disant les chansons un petit peu pour répondre à ce challenge. Et je suis tombée sur Feel Good. Je ne sais pas si on dit Feel Good, si le Iances prononce, mais Feel Good de Gorillaz. Gorillaz, c'est un groupe que j'aime bien. Peut-être moins maintenant, je suis moins fan de ce qui est fait autour de Gorillaz. Mais j'aime beaucoup Gorillaz. J'aimais du moins beaucoup Gorillaz quand j'étais ado. J'avais acheté. Alors, c'était pas leur premier album, mais c'était l'album qui avait un album qui avait un grand succès, qui était un peu, voilà, on voyait les clips partout, et c'était vraiment le truc du moment, si on peut dire, parce que je pense qu'avant c'était pas forcément connu, ou connu seulement par genre les initiés, entre guillemets, et moi j'étais connue avec cet album-là, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, c'est avec Damon, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, c'est l'album où il y a cette chanson Feel Good. Et j'aime beaucoup cette chanson et je pense que je ne m'en lasserai jamais. En même temps, ne jamais dire jamais, peut-être qu'un jour je vais m'en lasser, dire ah cette chanson-là, non, je peux plus, c'est trop de la merde. Mais ne jamais dire jamais, mais en tout cas, si je dois répondre à cette question, ce sera cette chanson Feel Good de Gorillaz. Jour 12, une chanson de ta préadolescence et j'ai choisi Number de Linkin Park, bien sûr. Pourquoi Number de Linkin Park? Tout simplement parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Même si j'avoue que j'arrive plus trop à écouter les Linkin Park parce que depuis que Chester est parti, je pense que c'est psychologique. Mais j'arrive plus à mettre dans un mood à écouter du Linkin Park parce que dès que j'écoute du Linkin Park, ça me rappelle qu'il y a un membre en moins et que Linkin Park ne sera plus jamais et qu'il n'y aura plus jamais de nouvel album et que j'aurai plus cette dose de bien-être et de bonheur que me procuraient les musiques de Linkin Park. Et du coup, ouais, c'est compliqué, mais si vraiment je devais choisir une musique, bah, Number de Linkin Park qui pour moi illustre très bien ma préadolescence et non mon adolescence, parce que pour moi c'est pas la même chose préadolescence et adolescence. Généralement préadolescence on situe ça vers les périodes collège et adolescence vers les périodes lycée. Donc si je devais choisir une musique spécifiquement ma préadolescence, ça serait cette musique là. Et je pense aussi qu'elle illustre très bien cette période de la préadolescence par rapport à ce que moi j'ai vécu. Donc Number. Ensuite, jour 13, une chanson des années 70. J'ai choisi Getting On de T-Rex, qui est un groupe des années 70 que j'aime beaucoup. On a beaucoup de leurs chansons, notamment Cosmic Dancer, qui sont dans le film Billy Elliot, que j'aime beaucoup, genre c'est un de mes films bref. Et T-Rex, je les ai découverts à travers ce film-là. Et franchement, j'ai accroché. J'ai d'ailleurs un album de T-Rex. J'aime vraiment leur musique et je trouve ça vachement cool. On sent vraiment la vibe 70 avec un petit côté psy des années 70. Mais franchement, c'est un groupe de rock que j'apprécie beaucoup et franchement, je suis trop fan. Et si tu connais pas, je t'invite à l'écouter parce que c'est vraiment sympa. Et puis voilà, ils ont des musiques, franchement, en ambiance comme ça, pour une petite soirée. Ça passe crème de chez crème. Jour 14, une chanson que tu aimerais passer à ton mariage. Et alors, j'ai choisi la chanson She de Elvis Costello, qui est une chanson qui est dans le film Coup de foudre à Notting Hill. Je ne sais pas si j'ai déjà vu en entier ce film, Coup de foudre à Notting Hill, mais faut savoir que je pense que l'un de mes quartiers préférés à Londres, c'est Notting Hill, parce que j'adore Portobello Road, toute la partie avec les petits antiquaires, les maisons colorées. Je trouve que ça met de bonne humeur ce quartier. C'est pas le seul quartier que j'aime, hein. J'aime bien d'autres quartiers, mais c'est l'un des quartiers que j'aime beaucoup. Et le film se déroule pas à Notting Hill. Et cette chanson, She, est juste magnifique. Et si je devais jouer une chanson, il y en aurait plein d'autres, mais ça serait vraiment cette chanson, tu sais, genre en ouverture de bal, pour faire le cliché de la petite chanson ouverture de bal, toute calme, toute douce, qui parle d'amour. Et franchement, je choisirais cette chanson.
Jour 15, une chanson reprise par un autre artiste. Et alors là, c'est tout vu. Mais tout vu de chez tout vu. J'ai choisi Wonderful World de Joey Ramone. Voilà, donc c'est pas les Ramones, hein, c'est Joey Ramone, donc Joey des Ramones, mais c'est pas les Ramones. Et Wonderful World est une reprise de la chanson Wonderful World de Louis Armstrong, qui est déjà, j'adore Louis Armstrong, j'adore cette musique-là, mais repris avec la voix de Joey Ramone et franchement avec cette vibe un petit peu, ce son un peu punk, typique des Ramones, j'adore et du coup j'aime beaucoup cette reprise, donc c'est plutôt cool. Bon, je suis désolée, on a été coupé par le téléphone. Bizarrement, c'est toujours quand je filme qu'on décide de m'appeler, c'est génial. Donc on était à le jour 16, une chanson qui était iconique et moi j'ai choisi Twist and Shout des Beatles. De qui? Bah des Beatles, voilà, tout simplement. Pourquoi? Bah, je trouve que les Beatles, déjà, c'est un groupe iconique, c'est un groupe mythique. Et Twist and Shout, c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui donne envie de danser, qui met de bonne humeur, tout ça. Donc, pour moi, une chanson iconique, je dirais, Twist and Shout des Beatles. Jour 17, une chanson que tu aimerais chanter en duo, un karaoké. Et j'ai galéré, une chanson que j'aimerais chanter en duo en karaoké. Une chanson que j'aimerais chanter en karaoké tout court. Je te prends n'importe quelle chanson que j'aime et je te dis, bah, la chanter en karaoké, ça me dérangerait pas, tu vois. Mais une chanson en duo, pour moi, il fallait principalement une chanson que tu puisses chanter en duo, parce qu'une chanson où t'as qu'une personne qui chante, la chanter à deux, à part si c'est coupé et tout, etc., pourquoi pas. Mais en karaoké, c'est généralement pas coupé, donc bon, c'est un peu compliqué. Chanter à deux, suffit que vous chantiez pas pareil, ça devient vite la cacophonie. Et j'ai choisi la scène de Vanessa Paradis et Mathieu Chédid, qui a été fait pour le film d'animation, pardon, Un monstre à Paris, que j'avais plutôt bien aimé et j'aime beaucoup la BO et donc je me suis dit que cette chanson en duo pouvait être sympa à chanter à un karaoké. Jour 18, une chanson de l'année où tu es né et je me suis dit mais ça va être compliqué de trouver une chanson dans ce que j'aime qui date de l'année de ma naissance et j'ai choisi Losing in My Religion, c'est ça? Losing in My Religion, Losing My Religion, ça ira. On reprend Losing My Religion de R.E.M. qui est un groupe que j'aime plutôt bien. J'ai une cassette de R.E.M. que j'écoute de temps en temps, donc je suis plutôt fan. Après, pas une grosse fan non plus, mais je déteste pas. Et Losing My Religion est une chanson que j'aime bien. Et en plus, c'est une chanson de l'année de ma naissance, donc c'est plutôt cool, non? Si, c'est cool. Jour 19, une chanson qui te fait réfléchir à la vie. Voilà, une chanson qui me fait réfléchir à la vie. Plus rien des Cow-Boys Fringants. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Plus rien des Cow-Boys Fringants. C'est une chanson qui fait tellement pour moi réfléchir à la vie. Parce que ça parle en fait de quelqu'un qui me dit ben, on m'a décrit que le monde était comme ça avant, moi je l'ai connu comme ça, je le vois se détériorer et en fait c'est la fin du monde. Ça devient n'importe quoi. Hein, il y a des hommes qui ne jurent que par l'argent, qui tarient les rivières et polluent la terre, rasent les arbres. Après, tu as des incendies, des tremblements de terre, des sécheresses, des pandémies, des inondations. Voilà, c'est franchement... Cette chanson te fait beaucoup réfléchir. Et j'adore les Cow-Boys Fringants, donc je ne pouvais pas citer. Les Cow-Boys Fringants, c'est un groupe québécois que j'aime énormément. Voilà, c'est je pense l'un de mes groupes québécois préférés. J'en connais pas énorme, enfin j'en connais pas énorme, j'en connais quelques-uns, j'en écoute, mais c'est vrai que je pense que même tout artiste québécois confondu que j'aime bien, c'est vraiment mes artistes préférés, les Cow-Boys Fringants, je les adore. Une chanson qui a beaucoup de signification pour toi. Alors une chanson qui a beaucoup de signification pour moi, ça a été compliqué d'en trouver une avec des paroles. Et je me suis dit que pour le coup, j'allais me mettre un joker et prendre une chanson sans parole, donc une musique. Et j'ai choisi, là décidément je n'arrive pas à parler, j'ai choisi Summer 78, je crois qu'on dit comme ça, Summer 78, moi je dis toujours Summer 78, mais ça fait du franglais, ça veut rien dire. Summer 78 de Ian Tiersen pour le film Goodbye Lenin, qui est un film allemand. Que j'aime énormément, ça fait partie de mes films préférés que j'ai poncé, mais j'ai poncé.
Et j'adore les BO de films de Ian Tiersen. Je suis pas très fan de ce que fait Ian Tiersen en général, mais de ce qu'il fait pour les films comme Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et Goodbye Lénine, principalement ce que je connais. J'aime beaucoup, et cette chanson-là est une chanson qui a beaucoup de signification pour moi. Et du coup, voilà, je ne pouvais pas ne pas la citer. Parce qu'avec des paroles, je pense qu'il y en aurait eu. Mais ça aurait été un peu plus compliqué. Jour 21, une chanson que tu aimes avec le nom d'une personne dans le titre. Alors là aussi, je me suis dit, il faut que je trouve une chanson où il y a un nom dans le titre. En fait, ça n'a pas été très compliqué. J'ai choisi la chanson Elena de My Chemical Romance, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Alors, ils font plus de musique et je pense pas qu'ils vont revenir, je ne sais pas trop, parce que je sais que le chanteur avait dit que voilà, il voulait pas trop revenir et se consacre il fait des comics, je crois que c'est lui qui a fait The Umbrella Academy, un truc comme ça, je crois. De comics dont est tirée la série, je sais plus, je crois un truc comme ça. Et il veut plus trop faire de musique parce qu'il n'aimait pas trop la réaction des fans vers la fin, qui étaient jamais contents, qui demandaient toujours trop et tout, je peux comprendre. Et du coup, je pense pas qu'ils se reformeront, bien que j'ai vu quelqu'un qui vendait des places pour un concert qu'ils font à Paris, je ne sais plus quand, mais à Paris, un truc qui va bientôt arriver. Donc je me dis, ah mais tout compte fait, ils refont quand même quelques scènes. Mais je sais pas s'ils vont refaire vraiment de la musique, ça serait cool, mais je ne sais pas. Ne jamais dire jamais, croisons les doigts, mais franchement, je suis pas très sûre. Mais en tout cas, Elena est une chanson que j'aime beaucoup, j'ai énormément écouté de My Chemical Romance. Et du coup, même si ça fait un moment que je n'en ai pas vraiment écouté, je ne pouvais pas ne pas choisir la chanson Elena de My Chemical Romance. Jour 22, une chanson qui te motive. Et j'ai choisi en chanson qui me motive Dry de Killer Pills. Alors je suis désolée, je regarde beaucoup en bas parce que je me suis fait mes notes. Ce qui était ultra compliqué de me faire mes notes, hein. Mais je me suis fait mes notes pour me souvenir un petit peu des musiques parce que des mémoires laisse tomber. J'ai choisi Dry de Killer Pills, qui est un groupe allemand que j'aime énormément, donc un groupe de rock allemand que j'aime énormément. Et Dry est une chanson qui pour moi me motive, je sais pas. Mais en tout cas donne du pep, donne de la pêche et peuvent être très motivantes. Et j'aime beaucoup écouter cette chanson là. Et si tu connais pas Killer Pills, je t'invite à l'écouter. Alors je sais que Killer Pills est sorti dans la même vague que Tokyo Hotel, mais clairement ça n'a rien à voir. Ils continuent à faire de la musique et ils ont vraiment évolué musicalement et c'est vraiment bon et il y a une bonne évolution. Je pense que le moi du passé aurait pas aimé ce qu'ils font aujourd'hui, mais adorer ce qu'ils faisaient avant, et que moi aujourd'hui aime moins ce qu'ils faisaient avant et préfère ce qu'ils font aujourd'hui. Donc c'est comme si j'avais évolué avec le groupe et j'aime beaucoup et je peux que te recommander. Donc c'est plutôt cool. Ensuite on en est au jour 23, une chanson que tout le monde devrait écouter. Hein, c'est vrai, qu'est-ce que tout le monde devrait écouter? Moi j'ai choisi Overwhelming de Blackfire, je suis pas sûre que ça se prononce que ça, Overwhelming. C'est une chanson d'un groupe de punk rock amérindien qui ne fait plus de musique actuellement, si je dis pas de bêtises, ils ne font plus de musique. En gros, c'était deux frères et une sœur, donc les Ben Ali, qui faisaient de la musique. Ils sont d'origine Navarro, si je dis pas de bêtises, ils sont d'origine Navarro. Et en gros, ils faisaient de la musique sous forme de punk rock parce qu'on voit beaucoup des artistes qui font de la musique façon traditionnelle, notamment tout ce qui est Équateur, ou qui le font, il y a beaucoup d'artistes qui font un peu façon rap ou qui remixent un peu des sons traditionnels pour faire des trucs un peu DJ, house et compagnie. Mais je trouvais que ça changeait la musique traditionnelle, parce qu'avant je connaissais pas toute la gamme des musiques actuelles dans la culture amérindienne, qu'il y a des gens qui le font sous forme de rap, qui expriment des choses et tout. Et là en fait ils expriment leur colère sur tout ce qui est fait au peuple amérindien, notamment je pense à leur peuple, à leur culture, mais je pense en général pour les Amérindiens. Et c'est horrible quand on voit qu'on est en 2022, il y a toujours des trucs pas cool, atroces et incompréhensibles qui sont faits envers les Amérindiens.
notamment par le fait qu'ils sont beaucoup délaissés et qu'ils ont beaucoup été délaissés par leur pays pendant la pandémie. Je pense notamment aux États-Unis, où ils ont peu dû se débrouiller tout seuls par réserve et par endroit, mais bon voilà. Et du coup, si tu ne connais pas Blackfire, je te recommande d'aller l'écouter, c'est vachement cool. Et tu as Kli Ben Ali qui est beaucoup activiste dans la culture amérindienne pour plein de choses pour soutenir la culture amérindienne et en fait combattre tout ce qui a été fait de mal et tout ce qui n'est pas logique. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans ni dans le débat. Mais voilà, il fait encore beaucoup de choses, il fait de la musique par lui-même, on peut trouver les musiques sur sa chaîne YouTube, il en fait pas, enfin c'est pas régulier, mais de temps en temps, voilà, il y a des musiques qui pop sur sa chaîne YouTube. J'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime beaucoup Blackfire, donc je ne peux que te recommander. Jour 24, pardon, une chanson d'un groupe que tu aimerais encore voir ensemble. Et j'ai choisi Vorbei, je ne sais pas si on prononce comme ça, Vorbei de le deuxième nom, de Nevadatan qui s'était rebaptisé Panic. I don't know why. En fait, Nevadatan / Panic, c'était un groupe allemand qui s'était fait connaître un peu vers la fin, enfin je sais pas un peu vers la fin, mais on va dire au milieu fin, parce que de la vague de musique allemande qui avait vraiment commencé par Tokyo Hotel, qui avait suivi un peu avec Killer Peas. On avait eu aussi Cinéma Bizarre qui avait d'ailleurs participé à l'Eurovision, et on a eu Nevadatan qui s'est rebaptisé à la fin Panic, je ne sais pas pourquoi, mais ils font plus de musique, hein, ils sont séparés maintenant, mais j'aimais beaucoup et voilà, et j'ai eu du mal à trouver parce que souvent c'est des groupes qui font plus de musique mais qui reviennent sur le devant de la scène comme ça, tous les je sais pas combien d'années, ils font plus de musique et puis d'un coup, à la manière, je sais pas, des Fall Out Boy, ils font plus de musique, on sait pas ce qu'ils deviennent, et puis d'un coup, oh puis si on faisait de la musique ensemble et si on sortait un nouvel album, et puis voilà, c'est comme Placebo, tu te dis mais merde, qu'est-ce qu'ils deviennent, est-ce qu'ils sont séparés ou pas, puis d'un coup ils reviennent, oh bah non, on fait de la musique, on n'est pas... Alors Placebo n'était pas séparés, mais il y a des groupes qui se séparent, qui se remettent, font de la musique, reséparent, reviennent, font de la musique. Des fois tu es là, tu te dis bon ok d'accord, mais ils reviennent. Donc du coup tant qu'ils reviennent, je peux pas vraiment dire qu'ils sont séparés. Et comme je sais qu'ils sont séparés, voilà, j'ai choisi Nevadatan alias Panic. Jour 25, une chanson que tu aimes d'un artiste décédé, et j'ai choisi C'est beau la vie de Juan Ferrat parce que c'est l'un de mes chanteurs français préférés. J'aime assez la chanson française, mais pas la chanson française actuelle. Comme je disais, j'ai vraiment du mal avec ce côté très commercial marketing qu'on retrouve pour moi beaucoup dans la chanson française actuelle, qui est même des fois plus proche de la pop que juste de la chanson française et tout. Et je trouve qu'il n'y a plus, ben voilà, on donne des sens pour donner un sens parce que ça fait bien voir et tout, mais c'est plus vraiment des choses pour moi qui viennent du cœur et tout. Je sais pas, j'ai vraiment du mal quand j'écoute la radio. Enfin, avec des trucs non rock, hein, pas des radios rock ou des trucs, voilà. Quand j'écoute la radio, lambda, où ils passent des trucs lambda, genre à la mode actuelle, entre les reprises qui ressemblent à rien, genre la reprise d'Ameno, mais laisse tomber, là je l'entends tout le temps sur Instagram, mais c'était quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? Encore que tu fasses une reprise, ou tu fasses attention, tu la refasses bien, c'est cool. Mais non, mais c'est horrible. Ça me rappelle quand il y avait, alors je sais plus comment elle s'appelle cette chanteuse là qui chantait Fuck You, qui avait repris une chanson de Keane, et tout le monde disait ah j'adore la chanson là de tel artiste, et j'aimerais leur dire mais c'est pas de tel artiste, c'est de Keane. Apprenez à savoir de qui c'est, sachez que c'est... Voilà, parce que les jeunes aujourd'hui, du coup, ils entendent ces chansons-là, ils pensent que c'est une nouveauté, que c'est une nouvelle chanson, donc ils vont dire c'est tel artiste, et ben non, c'est une reprise. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a que des reprises, que des trucs commerciaux, que... Enfin, j'ai la tête comme ça, hein, donc... heureusement que je n'écoute plus la radio, mais ouais, j'ai vraiment la tête comme ça, et les rares fois où je tombe sur la radio, quand je suis dans la voiture de proche, c'est un peu une épreuve pour mon cerveau, hein. Une chanson qui te donne envie de tomber amoureux. J'ai choisi I Wanna Be Your Boyfriend de des Ramones, tout simplement, parce que j'aime vraiment cette chanson. Hey baby girl, I wanna be your boyfriend.
Ouh, ouh, ouh. Oh sweetie girl, I wanna be your boyfriend. Ouh, ouh. J'aime vraiment cette chanson, franchement, je la trouve mignonne. Et puis c'est les Ramones, et je ne peux pas ne pas écouter les Ramones. Oui, j'ai une histoire avec les Ramones. Il y a toute une histoire entre moi et les Ramones. Et je remercie encore la personne qui m'a fait vraiment bien découvrir les Ramones et redécouvrir les Ramones. Je pense que si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Mais j'adore les Ramones et du coup, je ne pouvais pas ne pas citer cette chanson en tant que chanson d'amour parce que c'est vraiment une chanson qui me parle beaucoup. Et du coup, moins joyeux, une chanson qui te brise le cœur. Alors j'ai pas vraiment de chanson qui me brise le cœur, mais je me suis dit, il y a dans les chansons que j'aime bien des chansons qui ne sont pas des chansons d'amour. Même si cette chanson, on la considère à tort et à travers comme une chanson d'amour, j'ai choisi Still Loving You de Scorpion. Parce que oui, merci téléphone, mais arrête de nous déranger, ça serait sympa. Still Loving You de Scorpion. Quelqu'un qui fait le ménage en couloir ou quoi? Je suis désolée, j'entends qu'on touche à ma porte, qu'on fait du bruit. Quelqu'un qui doit faire le ménage, c'est pas possible. Tu sais, les gens, la personne des fois qui fait le ménage dans les communs et qui genre frotte à ta porte, toque à ta porte, et t'es là genre, on me aurait chez moi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Tu comprends pas trop ce qui arrive. Bon, bref. Donc oui, je disais Still Loving You de Scorpion qui est considérée à travers comme une chanson d'amour, mais en fait c'est une chanson qui parle de rupture amoureuse. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne chanson qui brise le cœur. Et tu la verras plus du même œil maintenant parce que tu te diras, enfin tu l'entendras plus de la même oreille, que tu diras, ah oui c'est plus une chanson d'amour. Oui parce que les gens qui dansent du slow sur Still Loving You, non, 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 tu danses pas un slow sur Still Loving You. C'est une chanson de rupture. Alors pire, les gens qui mettent Still Loving You à leur mariage en mode chanson d'amour, tu mets une chanson de rupture à ton mariage, pas sûr qu'il va durer très longtemps ton mariage. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon, tu mets une chanson de rupture quand même. Jour 28, une chanson d'un artiste dont tu aimes la voix. Et j'ai choisi Chance de Tracy Chapman. Voilà. J'avais hésité, je crois, avec une autre chanson, mais je me suis dit, quand même, Tracy Chapman, j'adore sa voix. Je trouve que j'ai pas assez mis de femmes dans, dans ce challenge, mais dans ce challenge, dans ce tag, dans ces réponses, j'ai pas mis assez de femmes, mais il me fallait quand même que j'en mette une. Et Tracy Chapman, c'est vraiment une artiste que j'aime énormément, et quelle femme! Et les paroles de ses chansons sont juste magnifiques. J'ai eu la chance de la voir en concert et c'était juste magique. Et franchement, Tracy Chapman, si tu ne connais pas, mais va écouter. C'est vraiment une artiste que j'aime énormément. Et Change, voilà, il y en a plein de chansons, mais j'ai choisi Change parce que j'aime beaucoup cette chanson. Jour 29, une chanson qui te rappelle ton enfance. Et j'ai choisi C'est le cirque de vent. On va reprendre. Décidément, je crois que 2022, je perds l'usage de la parole. C'est le cirque du vent de Anne Sylvestre pour le spectacle musical Lala et le cirque de vent. Le cirque du vent, on va y arriver, qui est un spectacle musical que j'ai eu la chance de voir quand j'étais enfant. Alors, je m'en souviens très peu, mais je l'ai vu étant enfant. Et à l'époque, on m'avait offert la cassette du spectacle musical, donc la cassette audio, que j'ai pensé écouter en boucle. Et je l'écoute encore parfois, cette cassette audio. J'aime vraiment Lala et le cirque du vent. J'aime vraiment l'œuvre de Anne Sylvestre, que ce soit ses chansons un peu plus... Enfin, les chansons qu'elle faisait pour les enfants, et puis les chansons qu'elle faisait vraiment... pas spécialement pour les enfants, ces chansons normales, donc je vais pas dire chansons pour adultes, parce que tu vas comprendre des choses déplacées. Mais voilà, ces chansons pas forcément pour les enfants. J'aime vraiment l'œuvre de Anne Sylvestre en général, c'était vraiment une artiste que j'aimais beaucoup, je l'aime toujours, hein, même si elle n'est plus parmi nous, je l'aime beaucoup. Et du coup, c'est une chanson vraiment qui me rappelle mon enfance. Jour 30, une chanson qui te fait penser à toi-même, ou du moins qui te rappelle toi.
J'ai choisi Pub Royal des Cowboys Fringants parce que c'est l'histoire d'une nana qui a des addictions, qui veut refaire sa vie. Enfin, c'est pas très top dans sa vie, elle a des addictions et elle veut ne plus avoir ces addictions-là, elle veut refaire sa vie, elle veut changer. Et plutôt qu'on le fait, elle se fait rattraper par son passé, elle se fait rattraper par ses addictions. Et ça me fait vraiment penser à moi quand tu déménages, que tu essayes de. Même quand tu changes de ville, que tu essayes de changer, même sans changer de ville, hein, juste changer d'appartement, de logement, voilà, d'endroit où tu vis, de te dire je vais refaire ma vie, je vais tout reprendre à zéro, et tu es toujours rattrapé par le passé. Si tu as des addictions, tu as toujours tes addictions qui te rattrapent et c'est compliqué. Donc oui, je choisirais cette chanson-là parce que c'est une chanson qui, je pense, m'illustre assez bien. Et pour finir, jour 31, une chanson qui te réconforte. Et je me suis dit, c'est quoi une chanson réconfortante? Parce que c'est une chanson, quand tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est un câlin qui te prend comme ça et qui te câline. Et genre, c'est réconfortant. Et je me suis dit, j'ai pas vraiment de chansons réconfortantes, à part des chansons qui me mettent de bonne humeur, qui me mettent bien. Et je me suis souvenu que quand des fois j'étais en bad mood, il y a une chanson qui me faisait du bien d'écouter, qui me mettait de bonne humeur, où j'avais envie de faire du playback dessus et de me jouer rockstar et me croire au Wembley Stadium. C'est tout simplement Radio Gaga de Queen. Voilà, j'écoutais pas énormément de Queen avant. Et je me suis dit, mais j'aime quand même bien Queen. Et je les ai redécouverts grâce au film Bohemian Rhapsody, qui avait été fait donc du coup sur Queen. Même si voilà, il n'est pas tout à fait juste et vrai sur le groupe. J'aime beaucoup ce film enfin, j'avais beaucoup aimé ce film là, je l'ai vu qu'une fois. Il faudrait que je le revoie vraiment pour me faire un autre avis, enfin un avis plus poussé. Que je pense qu'en voyant le film une fois, tu te fais un avis sur le moment T, mais à la longue tu t'en souviens plus trop. Et Radio Gaga est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Et everybody is Radio Gaga. Radio Gogo, Radio Vanyu, Radio Somewhere Still Love You. Je suis pas sûre des paroles que je chante, mais c'est pas grave. J'adore cette chanson. Et je me rappelle dans vraiment des phases où j'étais pas bien, d'écouter cette chanson-là. Ah bah tu feras le micro. Voilà, je suis à Wembley Stadium. Que veux-tu? C'est comme ça. Bon, sur ce, ça aurait été un petit peu chaotique entre le téléphone qui nous a coupé, la porte qui nous a perturbé. Mais ça y est, ce tag, ce challenge est fini. J'espère qu'il t'aura plu. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!